QR code deuxième. Ciao tout le monde, bienvenue dans QR Code, l'émission culturelle qui questionne les réponses que nous avons déjà en nous. Vous êtes en lien et nous sommes en ligne aujourd'hui avec Victor. Victor, bonsoir. Bonsoir Miouma. Comment ça va? Bah écoute, ça va. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas déjà? Bah déjà, merci Miouma d'être venu et de prendre du temps pour m'interviewer. C'est un honneur, ça fait plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Alors du coup, je m'appelle Victor, j'ai bientôt 20 ans et je fais de la vidéo du coup. J'essaie de communiquer ce que j'ai à communiquer et puis voilà. Est-ce que tu veux nous montrer un petit peu ce que tu fais avant qu'on passe à la suite? Allez-y, hein. Super. Regardez. Bah, sans plus attendre, on va regarder une de tes vidéos. Ok. Ça roule. De ma fenêtre, je vois le ciel qui pleure, les rues désertes. J'entends les gens murmurer leurs peines dans le silence général. Enfermés dans nos chambres, on éteint les lumières, contraints à s'épanouir dans le noir. Les démons qui nous hantent ont tout fermé à clé. Sentiment d'esclave, prisonnier dans la peur qu'on nous inculque. Le temps qui passe, on coupe les ailes de la jeunesse. C'est nos vies qui s'effacent à travers nos écrans. On perd la face, on perd la foi. Il commence à faire froid. Vas-y, avance, te trompe surtout pas. Toujours tout droit, sans faire de vagues. Tu sais pas où tu vas? Tant pis pour toi. C'est dur? C'est rien. C'est la vie. Je crois que c'est l'époque qui veut ça. En tout cas ceux qui la contrôlent. Le temps passe, la bêtise abîme le monde. Je comprends toujours pas. Nique la fac. Les robots s'accrochent et suivent leur cours en ligne. Je suis seul dans la machine. On est seul dans la machine qui pourrit mon cœur. Je la sens qui m'efface. Je comprends les gens qui tombent, qui basculent de l'autre côté. Je comprends les gens qui partent pour ne plus jamais revenir. Écoute la douceur du cri des anges qu'on égorge. C'est le bruit de nos cœurs. Ok, bah on vient de se voir une de tes vidéos. C'est plutôt cool. Donc on va passer tout de suite aux questions parce que QR code c'est Q comme question et R comme réponse. Donc selon toi, quelle œuvre artistique illustre la période? Alors, j'ai envie de te dire là maintenant du coup il y a Saez, Humanité, qui vient de me venir en tête. Je sais pas si tu vois. Je connais pas cette chanson. Ok, du coup Saez c'est un artiste que j'aime bien, un artiste français qui mélange un peu de... C'est pas vraiment du rap, mais c'est du rock, rap. Et du coup, dans une chanson qui s'appelle Humanité, il vient un peu faire le bilan de tout ce qu'il y a d'un peu sombre dans tout ce qu'on vit actuellement, quoi. Et vu que j'aime bien remarquer ce qui ne colle pas ou ce qui n'est pas forcément rigolo à subir, c'est une des œuvres qui me permet de me rendre compte que je suis pas le seul à trouver ça un peu Étrange. Un peu étrange comme parcours, quoi, comme façon de vivre. En parlant de vivre, Ouais. Comment tu vis en ce moment? Bah écoute, je vivote, je vis bien, non, moi ça va, super, parce que je suis en train du coup de produire une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai beaucoup de choses à montrer, à faire, à dire.
Donc c'est un vrai plaisir de faire réellement des choses dans lesquelles on se sent droit, on se sent vrai et on se sent authentique du coup. Donc voilà, mais c'est vrai que humainement, en tout cas, c'est pas forcément facile. T'as du mal à te mettre en lien? Voilà, j'allais dire justement, je pense qu'il y a un manque de lien de mon côté. Je sais pas si c'est lié à l'actualité ou si c'est lié à moi du coup. Et je pense que c'est un peu des deux dans le sens où ma façon de, de, D'aborder. ouais, ma façon de décrypter tout ce qui se passe peut-être me rend un peu cynique. Peut-être que j'ai du mal, je suis un peu sur la défensive humainement. Bah, comme disait Macron, c'est pas facile d'avoir 20 ans en 2001. Et oui, voilà, c'est ça. C'est que en plus, du coup, avec le contexte, j'ai arrêté les études parce que pour moi, le distanciel, c'était pas quelque chose qui me correspondait, qui m'aurait permis d'apprendre au mieux. Donc je me suis distancé de ça et j'ai commencé à travailler du coup. Ça c'est aussi une épreuve intéressante hein, humainement à vivre. Surtout dans ce contexte. Ouais, c'est voilà, c'est ouais, du coup c'est pas facile forcément de rencontrer ou de se laisser divaguer en fait. Donc c'est pour le moment les occasions, je me rends compte que c'est à moi de les saisir et à moi de les créer quoi. Carrément. C'est pas forcément le c'est pas forcément le courant qui va me les apporter, c'est à moi de venir pêcher en fait tout ça quoi. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et du coup c'est plutôt une sorte de lutte en fait actuellement. Et c'est une mise à l'épreuve pour moi. Voilà. Je pense qu'on est tous en train de vivre une sorte de rite initiatique avec cette nouvelle période qui nous tombe sur le coin de la tronche, qui est une période de crise, on pourrait dire de crise au pluriel, parce que c'est une crise un peu totale. Donc c'est toujours difficile de sortir un peu la tronche de l'eau. Mais bon, il y a moyen de trouver des solutions, quoi. En tout cas, il faut essayer le plus possible. Et est-ce que tu as des figures inspirantes, artistiquement ou pas d'ailleurs? Des figures inspirantes. Bah déjà mes parents, hein. Franchement, sans eux, je sais pas si je serais capable du coup de prendre conscience de certaines choses, que ce soit culturellement ou autre. C'est eux qui m'ont quand même ouvert bien grand les yeux sur beaucoup de choses. Il y a mes parents, il y a This is la peste qui auparavant m'a ouvert à beaucoup de choses. Il y a Guy Debord. Guy Debord, c'est un auteur des années 50, si je dis pas de bêtises, qui m'a beaucoup aidé pour la nouvelle vidéo que je suis en train de faire du coup. Il a fait un livre et une sorte de film documentaire qui s'appelle La Société du spectacle, dans laquelle il est en train, enfin dans laquelle il décrit la façon dont on se soustrait entre guillemets à l'image, dont on se soustrait au spectacle qui se déroule sous nos yeux, de la façon dont on se fait déposséder et dont on n'a plus forcément de pouvoir d'action. Je sais pas, actuellement, il y a quoi d'autre comme artiste Bah, c'est vrai que pour rebondir sur Guy Debord, Ouais. on a tendance souvent en ce moment à comparer un peu la période avec ce qu'a écrit George Orwell avec 1984 ou Aldous Huxley avec Le meilleur des mondes, mais on en a tendance à oublier Guy Debord qui a finalement nous a offert une œuvre assez visionnaire, parce que la société du spectacle, en mode McFly et Carlito, on est en plein dedans. Et c'est vrai que ça m'embête parce que j'aurais voulu sortir des artistes ou des gens qui sont dans l'actualité, quoi. Mais c'est vrai que pour trouver des réponses actuellement, je me rends compte que c'est en cherchant dans le passé ou dans des théories qui ont été un peu plus élaborées, qui se sont faites dans le passé, qu'on peut trouver des réponses sur des choses un peu plus morales, un peu plus vertueuses. Et c'est vrai que actuellement, si ce n'est que pour le divertissement, ben, j'écoute pas trop, enfin si j'écoute des choses, mais il n'y a rien qui m'inspire humainement forcément. J'ai l'impression qu'on a oublié un peu d'humanité en chemin au fil du temps.
Et ouais, je sais pas, bon après j'aime bien écouter, j'écoute beaucoup de rap. Franchement en ce moment je suis à fond sur Grunt du coup, comme d'habitude. Grunt, je sais pas si tu connais du Non. coup. Et du coup c'est une chaîne YouTube où en fait depuis 10 ans à peu près, t'as des puristes du rap, t'as Caballero, Jean Jass, Romeo Elvis, Nekfeu, enfin toute la grande école du rap, Luvresval, tout le monde y passe en fait et c'est pour les puristes de rap. Si, il y a Isha et Lim Sadolnay en général que j'écoute actuellement. C'est des gens un peu, je sais pas, des gens qui sont bons, des bons, voilà. Et parmi tout ça, ou parmi autre chose, est-ce qu'il y a une œuvre artistique qui te donne de l'espoir quand tu la regardes, quand tu l'écoutes, quand tu la lis? Actuel du coup. Non, peu importe. Mhm. On va de Platon à Hanouna. J'ai envie de te dire ce que je me tue à faire depuis quelques mois, hein, c'est-à-dire mes nouvelles vidéos. Hein. Moi, c'est ce qui me donne beaucoup d'espoir. Après, je sais pas, j'écoute beaucoup, Pourquoi tes nouvelles vidéos te donnent de l'espoir? mais parce que c'est ma bataille en fait. Du coup, c'est en ça que j'ai le plus d'espoir. Et pour moi, j'essaye de me dire que c'est quelque chose qui va me sauver, en tout cas moi, en fait. Dans le sens où c'est grâce à ces vidéos que j'arrive à prendre confiance en ma vision, que je prends confiance en tous ces gens qui sont réceptifs aux mêmes choses que moi, en fait. Et ça me permet de me rendre compte réellement, en fait, qu'il y a une sorte d'union. Et c'est pas forcément dans le sens où c'est moi qui fais, je veux pas dire que ça m'est égal, parce que ça me fait quand même plaisir. Mais je suis réellement en lien avec les répercussions enfin, je suis réellement en lien avec les gens qui consomment ce que je fais, quoi. Donc ça fait que j'ai les réponses directes et j'ai des retours personnels, j'ai des retours qui me font beaucoup de bien en fait. Et j'y mets beaucoup de cœur, donc c'est toujours intéressant, quoi. Puis il y a une expression qui dit il n'y a de perdu que les batailles qu'on n'a pas menées. Voilà. C'est un truc comme ça. Justement, et je pense que du coup, c'est à moi de. Enfin, c'est moi qui mène le meilleur combat que je puisse mener pour moi-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, nous sommes les héros que nous attendions. Ouais. Ben ouais. Ouais, je crois bien aussi. Il n'y a qu'une seule bataille et c'est la sienne, en fait. Même si, bon, on est tous dans une grande bataille actuellement. Mais je pense que c'est chacun à son niveau. C'est à chacun à son niveau de mener sa propre bataille. Et du coup, j'essaie de faire au mieux pour préciser ma bataille. Et c'est pas une bataille politique, si, c'est aussi une bataille politique, mais avant tout artistique. Une bataille émotionnelle, je sais pas, une bataille où j'essaie d'exposer ma conscience, ma spiritualité, de relier des choses, je sais pas, ce qui se dégage, quoi. Et c'est plutôt clair quand on voit tes vidéos. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller sur ta chaîne, sur tes réseaux. On va mettre en description d'ailleurs les liens pour aller voir ce que tu fais, parce que il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes. Et pour avoir vu ton dernier clip, d'ailleurs merci pour l'exclusivité. Ouais, c'est assez parlant et assez surprenant. Enfin, en tout cas, moi j'ai pris une belle claque, vraiment. Merci beaucoup. Bah non, de rien. Alors, on va finir par un petit questionnaire. Ok, vas-y. Un interrogatoire, une garde à vue. Si tu étais un outil scripteur, voilà, Qui écrit. ouais, qui sert à écrire, dessiner, à faire des trucs, quoi. Qu'est-ce que tu serais? Mhm. Tu peux Alors, citer des marques, hein. Ouais. Rien à foutre. Ah, franchement, pour. Comment dire, pour rendre hommage à mon papa, du coup, il est pas décédé, hein, mais pour le citer, en fait, j'ai envie de dire le stylo bic, parce que mon papa, il fait du dessin, du coup, et il dessine très très bien. J'adore ce qu'il fait, et il m'a toujours dit que c'est avec un stylo bic qu'on peut faire
des choses magnifiques aussi, quoi. Donc c'est pas forcément un pinceau qui coûte 80 balles ou n'importe quoi, ou un Posca, je sais pas combien. Il suffit d'un bon stylo bic qui a de l'encre, un stylo bic basique, en fait, pour faire des choses grandes, quoi. Et je m'en rends compte d'ailleurs dans mes réalisations. Moi j'ai une caméra assez basique, un logiciel assez basique, et j'essaie de faire au mieux, en fait. Et du coup ça apprend à ruser, ça apprend à être malin. Et en fait tout est en soi, n'importe quel est l'outil, quoi. Donc le stylo bic, en fait. À base. Ouais. Ok. Si t'étais un journal, un magazine, un canard, peu importe. Ok, le monde diplomatique du coup, parce que du coup, les seules fois où du coup j'ai été guidé vers des choses et que ça valait le coup, c'était vers le monde diplomatique, en fait. C'est quelque chose de grand, je trouve. Si t'étais un animal. Un animal, bah du coup la tortue, pour moi c'est la tortue. Parce qu'elle a une carapace, elle est toute timide, toute lente. Et je sais pas, c'est tout frêle, c'est tout petit, mais il n'empêche que sa carapace, elle lui permet quand même de résister à une troisième guerre mondiale, quoi. Je sais pas, c'est quand même très résistant une tortue, je pense. C'est clair. Alors que c'est quand même très... Voilà, c'est une tortue, quoi. Je sais pas. Si t'étais une œuvre fabriquée par l'homme. Une œuvre fabriquée par l'homme. Artistique, ou tu peux citer une table, une chaise, un tapis, une pantoufle. Moi je serais, si j'étais une œuvre, du coup je serais un appareil photo, en fait. Ouais. Pour capter les instants. Ouais, et puis je trouve que l'image, du coup, c'est intéressant, en fait. L'appareil photo, il voit tellement de choses, il peut voir tellement de choses, il peut voir tellement de couleurs, d'horizons, je sais pas. Je sais pas, l'appareil photo. Et si t'étais une création de la nature? Une création de la nature. Ok. Par exemple, comment ça? Je sais pas, quelque chose qui n'a pas été façonné par l'homme. Un arbre, le soleil, j'en sais rien. Ok. Alors, ouais, tu me poses des questions, mon frère. Ah, c'est QR code. C'est curieux, hein. Alors, moi, je pense que je serais un courant d'eau chaude. J'aime bien l'eau chaude, c'est agréable. Dernière question. S'il ne devait rester qu'une seule loi, qu'est-ce que ce serait? Alors, s'il ne devait ne rester qu'une seule loi, ce serait essayer d'être plus brillant que votre voisin. Voilà. Je sais pas. Ouais. Ah ben c'est très bien. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Alors, tu m'as demandé si ça allait bien, ça c'est bon. Je pense qu'il y en a plusieurs, peut-être. Il y en a tellement des questions que tu aurais pu me poser, mais qu'est-ce que... C'est pas forcément une question que j'aurais aimé que tu me poses, mais j'aurais aimé moi-même me poser cette question. Qu'est-ce que tu vas faire par la suite, quoi? Voilà. Ok. Je sais pas si j'aurais eu la réponse. Ouais. Ce sera peut-être pour une prochaine émission. Écoute, hein. Bah Victor, merci beaucoup. Merci à toi, Miouma. Merci de nous avoir suivis sur QR Code. D'ici là, restez curieux et à la prochaine.